continuons d'aimer. Eric, le temps pour toi de reprendre ta place et merci encore d'avoir répondu présent à cette rubrique plein feu sur la matinale de R du Moa et Teddy Patou et sa team. Je voudrais tout simplement, encore une fois de plus, rappeler que Abdoulaye, qui nous envoie ce message depuis le Sénégal, dis-lui de voyager demain pour le Sénégal, je suis prêt à l'accueillir. Merci. En tout cas, Abdoulaye, il pourra venir au Sénégal si tu le contactes, il n'y a pas de souci. Voilà, Eric, un talent pareil, est-ce que c'est un talent que finalement, tu te dis que tu avais eu raison de choisir de faire de la musique? Vous savez, le jour où il n'y a pas le meilleur, il n'y a pas plus beau jour que le jour où vous découvrez exactement ce pourquoi vous êtes sur Terre. Je disais, j'avais l'habitude, vous savez, au Cameroun, on respecte beaucoup quand tu dis tu es ministre, tu es fonctionnaire, tu es ceci. On aime bien ça tous quand même. Voilà. Et je disais, moi je suis musicien, et je vous jure, je suis plus heureux que le président de la République. En tout cas, ça se voit sur ton visage. Une fois que je t'ai découvert, moi je vais te donner une petite anecdote. Quand je t'avais vu pour la première fois, c'était au théâtre Mohamed V, surtout dans ce duo avec Nonan, où tu as interprété une très belle chanson de Salif Keïta. J'ai été sous le charme, et puis tout de suite sur ton visage, je me suis rendu compte que tu ressentais cette musique quand tu la jouais en fait. Eric, est-ce que c'est comme ça avec toutes les musiques, ou alors est-ce que c'est ça qui fait la particularité d'un artiste comme toi? Oui, ça c'est ce qu'on me dit toujours. On me dit, tu sais, il y a une chose qui est particulière quand tu chantes, c'est que tu transmets quelque chose. Il y a une énergie qui dégage de toi et on sent que tu es dans la chose, quoi. Tu n'es pas seulement là pour faire un métier. D'ailleurs, c'est ça qui crée souvent beaucoup d'exploitation des artistes. Parce que je me souviens à l'époque, il suffisait juste de me donner une scène. Je ne regardais pas d'abord qu'est-ce qu'on va me donner. Quel est le per diem, quel est le cachet. Dès que tu me disais, oui, ok, tu passes dans 5 minutes. Pour moi, j'étais déjà heureux. C'est après qu'on me dit, mais attends, il y avait 15 000 dans cette histoire. Je dis, ah bon? Mais on m'a pas donné ça. Bah, justement, tu avais cette envie de pouvoir réussir. Tu arrives sur le territoire marocain, tu rencontres quelqu'un que j'aime bien particulièrement, et puis qui a déjà un album sur le marché, Comment il ne pleure pas. Non, comment vous vous rencontrez déjà? Comment est-ce qu'on se rencontre? En fait, je rencontre Nono à travers le monsieur qui m'a amené au Maroc. Oui. Donc c'était un Marocain qui m'a rencontré au Cameroun, dans un site touristique en train de jouer. Et il a cru en moi, il m'a dit, est-ce que ça te dirait de venir au Maroc? J'ai dit, ouais, bien sûr. Alors, il a tout payé, hein, il avait prise en charge et tout. Alors, je suis venu et on avait pour ambition de faire un album. Parce que ça, c'était toujours mon rêve. Mon rêve, c'était d'avoir un album sur le marché. Et on est arrivé, alors, dans les essais des musiciens, donc, chaque fois, il me disait, qu'est-ce que tu veux? Je dis, bon, écoute, amène un bassiste, amène ceci, amène un percussionniste, amène ceci. Et il a fait défiler des musiciens devant moi. Et comme on faisait des essais dans des établissements hôteliers et restaurants et tout ça. Et c'est comme ça que je lui dis, écoute, le percussionniste que j'ai là, et c'était un Marocain, il ne fait pas l'affaire. Trouve un autre. Alors, c'est comme ça qu'il appelle Nono. Il me fait rencontrer Nono, il me dit, bon, voilà, il est guitariste et tout. Et on fait un premier essai, Nono et moi, dans un restaurant lounge, et ça passe. C'est-à-dire, moi, la guitare et au chant, et Nono à la percussion. À ce moment, il n'avait que le djembé. Et ça passe, et les gens apprécient. Vous savez, au Cameroun, on donne beaucoup du rythme dans la musique. Bien sûr. Beaucoup du rythme dans la musique. Et seul avec ma guitare, je donnais déjà du rythme. Donc maintenant qu'il y a une percussion qui sait m'accompagner, ça l'agrémentait encore plus. Voilà, ça agrémentait encore plus. Et le patron, il a dit, c'est le duo là qui est bon. Voilà comment naît le duo Eric et Nono, et puis ce duo qu'on retrouve presque partout au Maroc finalement, parce que ce soit au Comtois, que ce soit en Andalouse jusqu'à Fès et tout, sur tout le territoire marocain on vous retrouve actuellement. Mais ça vous fait quoi exactement de vous rendre compte que vous êtes finalement devenus des stars? Bah, vous savez, la vie des stars a son prix à payer, c'est que tu es toujours sollicité. Justement. Et tu as beau être fatigué, faut satisfaire tout le monde, Eric. Voilà. Parlons de cet album qui est en préparation. Eric, qu'est-ce que cet album a de particulier exactement?
Cet album, il a de particulier, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il retrace un peu ma sensibilité. Il retrace ma sensibilité musicale. J'ai tenu à ce qu'il représente cette sensibilité-là. Parce que j'ai une sensibilité, je vous ai dit, j'ai grandi au milieu des musiques internationales. Il y avait du reggae, il y avait la musique traditionnelle africaine camerounaise, il y avait du rock, il y avait du jazz, il y avait du blues, tout ça a été mélangé. Et quand je composais, il y avait toujours, on me disait toujours, quand tu composes, même quand tu chantes parce que moi je suis un Betty, même quand tu chantes un Betty, on a l'impression que c'est un Betty américain. Bah ouais, c'est-à-dire que toutes ces influences bon, en fait, toutes ces influences musicales, tu les as adoptées. Oui, tout à fait. C'est pour cela qu'en fait, il y a deux musiciens qui m'ont beaucoup influencé. Et il y a Zanzibar, avec Les Têtes Brûlées. Donc je dirais Les Têtes Brûlées, bon, on connaît le leader du groupe Zanzibar. Et il y a Jimi Hendrix. Oui. Le guitariste, le célèbre Jimi Hendrix. Alors, Hendrix, c'est un révolutionnaire parce qu'il a pris du blues, il a donné du rythme au blues. Du rythme au blues, bien sûr. Il a donné du rythme au blues, c'est là où tu sens l'âme noire, l'âme africaine qui est en l'individu. Il a donné du rythme au blues et comme disait d'ailleurs son batteur, il disait toujours, il dit, Jimi Hendrix n'a joué que du blues, mais c'est que c'était un blues puissant. Il y avait de la puissance dans son blues. Voilà. Donc, et cette façon de jouer à la guitare qui était très révolutionnaire, psychédélique, tout ça. Donc, c'est un peu la même chose qu'on retrouve dans Les Têtes Brûlées. Bien sûr, Oui, c'est un peu la même chose. Les gars, ils ont pris du balafon simple, du rythme balafon, et ils ont donné à ce rythme balafon une couleur rock. Ouais, c'est un peu ça, un peu Jimi Hendrix. Il prend du blues et il donne au blues une couleur, un jeu rock. Voilà, un jeu rock. Et c'est un peu exactement ça, ma musique. Ma musique, c'est du reggae et ce que j'appelle de l'afro-rock. D'accord. Maintenant, Liboy Likundum est à quel stade actuellement, Eric? Liboy Likundum, je sens que c'est un très beau bébé qui va naître parce que il a failli naître. Et ça a été reporté, il a failli encore naître, ça a été reporté. On espère qu'on va pas assister à l'enfant de tirage quand même. Ah non. On attend. On va toujours attendre. L'enfant ne vient pas. Est-ce que tu as des dates maintenant? Est-ce que exactement aujourd'hui tu as une certaine structure dans Liboy Likundum? Est-ce que les dates sont déjà mises par rapport à la sortie ou alors il y a un travail derrière encore? Beaucoup de gens ont voulu produire Liboy Likundum. Oui, beaucoup de gens ont voulu produire Liboy Likundum en France, au Cameroun. Oui. Et à la fin, en hésitant, en écoutant les propositions et en essayant de réfléchir, de négocier pour la meilleure proposition que j'ai trouvée, c'est que finalement, moi-même, je vais produire mon Liboy Likundum. En tout cas, le bébé, il est toujours bien apprécié quand il est le tien. Oui, je vais produire moi-même mon Liboy Likundum. Les budgets sont déjà prêts. D'accord. Les studios aussi en France sont déjà prêts. Oui. Donc maintenant, tout ce qu'on attend, c'est une date que je donne pour que j'y aille, quoi. Voilà, ça c'est un message qui nous vient tout de suite aussi du Sénégal, encore du Sénégal. Apparemment, vous avez beaucoup de personnes qui vous connaissent du côté du Sénégal, qui nous dit, s'il vous plaît, cette voix qui vient de chanter, dites-lui que je veux de lui en tant qu'artiste musicien et je suis sûr de moi qu'il sera le plus grand artiste du monde. Ah, merci. En tout cas, Eric, Liboy Likundum, comme on le dit, ce sera prêt très bientôt. Oui. On va y retrouver combien de chansons déjà? 12 chansons. Qui parleront de quoi? Liboy Likundum d'abord. Liboy Likundum, c'est des chansons. Vous savez, il y a un conte. C'est un conte africain, c'est un conte camerounais. Liboy Likundum, l'enfant qui a été maltraité par sa belle-mère, qui l'envoie dans le pays des morts, aller chercher le tambour des morts. Mission impossible. C'est-à-dire que pour aller chez les morts, il faut soit mourir, soit voyager à travers le temps, voilà, à travers le temps. Et aller prendre le tambour des morts, c'est-à-dire le tambour avec lequel les morts célèbrent leur manifestation. Ils vont te poursuivre. Ils vont te poursuivre jusque chez toi. Jusque chez toi quand tu vas revenir de leur monde. D'accord. Donc, en fait, elle voulait sa mort, quoi. Donc, elle le maltraitait. Elle lui dit, écoute, si tu veux que je te pardonne, si tu veux que je te... Va me chercher Liboy Likundum chez les morts.
Et cet enfant avait perdu déjà sa maman. Et il vivait avec son papa qui avait épousé une autre femme. Et cette femme-là le maltraitait. Et c'est comme ça qu'elle envoie chez les morts chercher le Liboy Likundum. Mais heureusement, cet enfant ira faire cette mission impossible. Il reviendra. Et reviendra avec Liboy Likundum. J'adore tous nos comptes parce que tous nos comptes parce qu'en réalité à la fin, on se rend toujours compte que la victoire c'est pour le maltraiter ou alors c'est pour c'est pour le rabaisser, c'est ce qu'on dit dans le compte. En fait, Liboy Likundum, il donne beaucoup d'enseignements. Oui. Et c'est ça un peu l'album que j'ai conçu. C'est que dans cet album, j'enseigne l'espoir. Je dis l'univers est multidimensionnel. Justement. L'univers est multi-possibilité. Ça retrace ton côté spirituel, mais on va pas trop en parler puisque Liboy Likundum n'est pas encore sorti. Oui. Mais ce que nous pouvons demander sur la radio Air du Mois et surtout la team La Matinale, oui, c'est si nous pouvons déjà avoir ne serait-ce qu'un extrait, Eric, sur... Oui. Bien sûr. Voilà. D'accord, les amis auditeurs, nous allons encore écouter Eric actuellement pour un extrait de Liboy Likundum. C'est l'album en préparation, oui, qui sortira très bientôt dans les studios français. Est-ce que vous avez le nom du studio ou pas? On peut lui faire un peu de publicité, on lui donne le droit. Bon, déjà, je peux vous donner le nom de l'homme qui va travailler l'album. Oui. Il est connu au Cameroun, il est connu dans le monde entier. C'est Justin Boven. Oui, Justin Boven, nous aussi, nous le connaissons. On passe le bonjour, c'est de la part de la radio Air du Moa. Et puis, je viens aussi de recevoir un message. Mon Dieu, il s'agit d'un conte d'Amadou Koumba. Liboy Likundum, c'est avec Eric sur la radio www.airdumoa.com. C'est à toi, Eric. Liboy Likundum, Kundum, Kundum, Kundum. Liboy Likundum, Kundum, Kundum, Kundum. Liboy Likundum, Kundum, Kundum, Kundum. Liboy Likundum. Kundum, kundum, kundum. There was a child in my